Papa, Lucas, il a fait exprès de foncer dans mon vélo avec sa trottinette. C'est pas vrai, c'est elle qui m'a coupé la route. Je suis pas responsable. Allons, allons les enfants, je suis sûr que vous allez pouvoir régler ça comme des grands. Je vous propose un constat à l'amiable. Amiable? Mais enfin papa, t'as bien vu que c'est elle qui l'a fait exprès? Non, c'est pas moi, c'est lui. Ah, en effet, le constat amiable, c'est pas gagné. Qui dit accident de voiture dit constat amiable, un document essentiel qui permet de déclarer un accident automobile. C'est votre assureur qui doit vous fournir ce constat amiable lors de la souscription, mais vous pouvez à tout moment lui en redemander un exemplaire. Il est plus que conseillé de toujours en avoir un dans son véhicule. Il doit lui être envoyé dans les 5 jours ouvrés à compter du sinistre, de préférence en courrier recommandé. Sachez aussi que depuis le 1er décembre 2014, vous pouvez également utiliser le e-constat qui a la même valeur juridique. C'est une application à télécharger sur le smartphone et qui est utilisable dans tous les accidents dès l'instant où il n'y a pas de blessés. Quel que soit votre choix, mieux vaut comprendre comment le remplir avant l'accident, car c'est de lui que découle la suite. Alors le constat amiable va permettre à votre assureur d'accélérer le traitement de votre dossier, car il contient tous les éléments nécessaires, l'identification des assurés, des assurances, du véhicule et les dégâts apparents. Sachez que seules les informations figurant à son recto seront prises en compte par l'assureur pour dégager la responsabilité de chaque conducteur. Il est très important de préciser au travers des croix, du schéma, des observations, quel est le fait générateur de l'accident. À défaut, l'assureur retiendra une responsabilité partagée. Enfin, pour être valable, n'oubliez pas que le constat doit être signé par les deux parties. Pensez à toujours avoir un constat dans votre voiture. Et en cas d'accident, à bien remplir le recto en précisant la responsabilité de chacun. Enfin, n'oubliez pas que pour être valable, le constat doit être signé par les deux conducteurs. Papa, t'aurais pas un autre constat? Lucas a encore embouti mon vélo.